RDCM 23. Paix à Doha. Tension à Uvira. Où en est le conflit? Bonjour à tous, vous êtes bien sur Flora TV. Et bienvenue dans votre édition d'information de 12 heures, heure de Kinshasa. Alors que les négociations de paix entre le gouvernement congolais et la rébellion de l'AFC M23 se poursuivent à Doha, la situation sur le terrain reste explosive, notamment dans l'est de la République démocratique du Congo. Malgré les espoirs nés de l'accord signé à Washington, un spectre de guerre continue de planer sur les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Lors de la 51e réunion du Conseil des ministres tenue le 11 juillet, le ministre congolais de la Défense a lancé un cri d'alarme. Il affirme que les agresseurs rwandais et leurs alliés intensifient leur présence militaire le long des lignes de front, en particulier dans le Sud Kivu. Leur objectif ? Prendre le contrôle stratégique de la ville d'Uvira, actuellement entre les mains des FARDC. Selon le ministre, des mouvements incessants de troupes et de matériel sont observés, témoignant d'un renforcement significatif des positions ennemies sur les axes menant aux zones de combat. Mais ce n'est pas tout. Sur un autre front, dans la province de l'Ituri, les forces armées congolaises mènent des opérations conjointes avec l'armée ougandaise, la fameuse UPDF, contre les terroristes ADF-MTM, notamment dans les territoires d'Irumu et Mambasa. Des offensives aériennes et terrestres sont en cours pour déloger ces groupes armés responsables de nombreuses exactions. Pendant ce temps, la rébellion de l'AFC M23, soutenue par le Rwanda, accuse Kinshasa d'aggraver la situation. Via leur porte-parole, ils dénoncent le déploiement massif et provocateur des troupes gouvernementales, qu'ils qualifient même de crimes contre l'humanité, accusant les forces congolaises et leurs alliés burundais de pointer leurs armes vers des zones densément peuplées. Et pourtant, en parallèle de ces escalades militaires, les représentants du gouvernement congolais et ceux du M23 sont actuellement à Doha pour un nouveau cycle de négociations sous médiation qatari. Ces pourparlers, qui font suite à l'accord signé à Washington, visent à sceller un véritable accord de paix entre les deux parties. À noter, alors que Washington a facilité les discussions bilatérales entre Kinshasa et Kigali, le Qatar s'est vu confier les négociations directes entre le gouvernement congolais et la rébellion de l'AFC M23. Et ce n'est pas fini. Un sommet de haut niveau est annoncé à Washington. Les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame sont attendus dans les prochains jours à la Maison-Blanche. Donald Trump, très impliqué dans le processus de paix, veut finaliser les accords déjà entamés. Il a déjà salué la signature de l'accord de Washington le 27 juin dernier comme une étape décisive pour la paix dans la région des Grands Lacs. La France, elle aussi, s'implique dans ce processus. À l'occasion de la fête nationale, l'ambassadeur Rémi Maréchaux a renouvelé le soutien total de Paris à l'accord de Washington et appelé à sa consolidation par des accords complémentaires. Selon lui, la paix à l'Est est indispensable à l'intégration du continent africain, soulignant le rôle central de la RDC dans ce projet panafricain. Alors que le monde espère un retour à la paix dans l'Est de la RDC, la situation reste extrêmement tendue. Les pourparlers en cours à Doha peuvent-ils vraiment faire taire les armes? Ou assisterons-nous à une nouvelle escalade du conflit malgré les promesses diplomatiques? La 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'est clôturée le dimanche 13 juillet 2025 sous les acclamations et une standing ovation de la plénière saluant la volonté commune manifestée par la République démocratique du Congo et le Rwanda de faire la paix afin d'ouvrir une nouvelle ère de coopération bilatérale entre leur gouvernement et leur parlement à l'image de leur peuple, restés soudés malgré les querelles politiciennes opposant les dirigeants des deux pays. Ces gestes forts symbolisent la paix et la célébration commune de l'adoption à l'unanimité de la résolution de l'APF sur la situation en République démocratique du Congo, une résolution qui salue et soutient la signature le 27 juin dernier à Washington d'un accord de paix entre ces deux pays condamnés à vivre ensemble mais divisés par 3 décennies de guerre. Mon pays, la République démocratique du Congo, est prêt à faire la paix avec son voisin le Rwanda. L'APF adopte une résolution en soutien à l'accord de Washington et à la souveraineté des États de la région des Grands Lacs clôturée ce dimanche 13 juillet 2025 à Paris,
les travaux de la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, ouvert le 9 juillet, ont rassemblé 550 participants, dont des parlementaires et accompagnants issus de plus de 60 sections, ainsi que 30 présidents de parlement. À l'issue de cette rencontre, l'APF a adopté une résolution majeure portant sur la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs, en particulier dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon un communiqué de l'APF, cette résolution marque un engagement fort de la francophonie parlementaire en faveur de la justice, de la solidarité et de la paix dans cette région éprouvée. Le texte adopté exprime un soutien clair à l'accord de paix signé à Washington le 27 juin 2025, ainsi qu'à la médiation menée par la République togolaise au nom de l'Union africaine. Il insiste également sur l'importance d'inclure pleinement les femmes et les jeunes dans les processus de réconciliation. Cette résolution, fruit d'une mission de bons offices effectuée en mai à Kinshasa et Kigali, réaffirme le soutien de l'APF aux populations victimes de violences, de déplacements forcés et de violations des droits humains. Bien que le Rwanda ne soit pas explicitement mentionné comme acteur du conflit via le groupe rebelle M23AFC, la résolution rappelle avec fermeté l'attachement de l'APF à la souveraineté des États de la région et au respect de leurs frontières. En condamnant clairement les incursions militaires et tout soutien aux groupes armés, l'APF affirme son engagement pour l'intégrité territoriale et la souveraineté des États, souligne le communiqué. L'Assemblée a également décidé de mettre en place un groupe restreint de suivi parlementaire chargé de favoriser le dialogue entre les législatifs concernés, de proposer des recommandations concrètes et de soutenir la mise en œuvre des engagements de paix. L'APF estime que cette résolution incarne la voie responsable et solidaire de la francophonie parlementaire pour une paix durable et inclusive, construite par et pour les peuples de la région. Un moment fort a marqué cette session. Le président de l'Assemblée nationale de la RDC et le vice-président de la Chambre des députés du Rwanda ont échangé une accolade fraternelle, saluée par une ovation de l'Assemblée, en présence du président de l'APF, Hilarion Ntong, et de la déléguée générale, Amelia Lakrafi. Cette session faisait suite à une mission de bons offices menée par l'APF à Kinshasa du 26 au 27 mai, au cours de laquelle ces délégués ont consulté diverses composantes de la société congolaise. Il s'agissait là d'une première étape concrète dans l'implication de l'APF pour appuyer les efforts de paix en RDC et dans toute la région des Grands Lacs. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de l'évolution de cette crise. Activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses et décryptages. Laissez votre avis en commentaire. Croyez-vous que la paix est possible entre Kinshasa et le M23 ? À très bientôt pour une nouvelle édition.